quelle est la relation entre Yahvé et Baal? Mais on a des indications dans la Bible que les Israélites, et on reviendra sur ce dossier-là, que les Israélites, en fait, ont vénéré Yahvé en l'appelant Baal, ce qui est normal. D'ailleurs, Yahvé a tous les traits d'un dieu comme Baal à Ugarit, les traits d'un dieu de l'orage, d'un dieu combattant. Et vous avez, par exemple, le nom propre Baalia, qui ne veut rien dire d'autre que Yahvé et Baal. Yahvé est le maître, Yahvé est le Seigneur. Ou Yahvé lui-même, dans le texte de Jérémie, dit eux, ils ont couru après les autres Baalim, mais leur vrai Baal, leur vrai maître, c'est moi, Yahvé. Donc, vous voyez que Baal peut tout à fait s'appliquer à Baal. Et il est possible, on reviendra sur cette question, que dans un certain contexte historique, Yahvé a été vénéré comme un Baal. Yahvé ici et Baal là. L'archéologie a démontré que dans certains sanctuaires du Nord, des représentations d'un dieu taureau, ou dont l'animal totem est le taureau, étaient effectivement vénérées de longue date. Mais dans la région, le symbole du taureau est déjà celui de Baal Hadad, dieu de l'orage et de la fertilité. Yahvé prend-il sa place à une date si ancienne? Rien n'est moins sûr. Un ostracone de Samarie, le numéro 41, pourrait confirmer ce remplacement de Baal par Yahvé. On y trouve un nom propre, Egeliav, qui pourrait se traduire par le veau de Yahvé ou Yahvé est un veau. Donc Mais ici, on nous apprend qu'en fait, les gars là, Yahvé a été appelé aussi Baal. Vous savez, j'ai dit que Amon et An, c'est le même Dieu. Que Baal et Thor, c'est le même Dieu en fait. Et Thoth, tout ça là, c'est le même Dieu. Et bien on dit Yahvé et puis Baal, c'est le même Dieu. C'est pour ça que même dans le Coran, on parle de Baal. Baal est utilisé comme étant le mari dans le Coran. Mais à un endroit, on parle de Baal en tant que... Bon, on suppose qu'en tant que nom propre. Mais là-bas, c'est pas parler négativement. C'est pas parler négativement. Parce que les gars là, en fait, ils récupèrent nos concepts. Et parce que les concepts là, c'est pas des concepts fantomatiques, c'est des sciences de la chimie et des énergies intérieures en réalité. Quand on parle de divinité là, en fait, ça c'est relatif aux puissances intérieures tapées en l'homme. Maintenant, quand ils arrivent à comprendre comment ça fonctionne, ils veulent pas que les autres apprennent pour avoir les mêmes forces qu'eux. Donc, ils les dissocient et puis ils les salissent, quoi. Vous voyez, non? Donc, ici, Baal et Yahvé, en fait, c'était la même divinité. Et aussi, il faut savoir que les anciens Égyptiens, c'est eux qui étaient les enfants d'Israël en réalité. Parce que dans la vidéo que j'ai mis, la capture, là, le prof, il va là-bas, il dit non, les enfants d'Israël, c'est les Iskos et autres là. En réalité, non. C'était les Égyptiens eux-mêmes qui étaient les enfants d'Israël. Et même le Coran, quand vous lisez le Coran bien, vous voyez que c'est clairement ça. Parce que quand Moïse est venu parler aux enfants d'Israël, même à Pharaon, Pharaon lui a dit tu veux nous faire sortir de chez nous. Et c'est Pharaon qui parlait à Moïse. Hein. Donc Pharaon se considérait du même peuple que Moïse en réalité. C'est-à-dire que tous ces mythes, que oui, il y avait un peuple genre capturé quelque part. Et que, non, là-bas c'est pas ça. On parle Moïse est là-bas fait référence comme à quelqu'un qui allait faire une révolution spirituelle si on veut. Mais en tout cas, les Égyptiens, et ceux qui étaient les adorateurs du veau d'or, le rabbin là, Roger Saba, c'est un rabbin, il a écrit un bouquin où il a bien expliqué ça. En fait, que c'était les enfants, en fait, c'était les Égyptiens eux qui étaient les enfants d'Israël. C'est un rabbin, hein, c'est lui qui a écrit. Si vous tapez Roger Saba sur internet, vous allez voir. Et c'est marrant de voir entre le fake et l'original. Vous voyez ce truc-là? Quel est le peuple qui a cette culture-là naturellement? Parce que ceux-là, c'est monsieur-là, par exemple, qui est en haut là-bas, là. C'est monsieur-là. Hein. Ça, c'est du travail. Hein. Pour faire ça, là, c'est un travail. C'est pour ça que parfois, ils achètent les trucs. Donc, eux, là, en fait, ça, c'est des trucs achetés. C'est pas les vrais cheveux, en fait. Parce que les vrais cheveux, ça peut pas faire ça. Les vrais cheveux, ça peut pas faire ça, en fait. Donc, c'est comme cela qu'ils achètent les trucs et puis mais quand on vient dans la réalité, donc ça là, c'est la plupart, il y en a peut-être qui sont vrais, mais même ça, c'est à l'aide d'efforts, de beaucoup de travail, quoi. Mais ici, voilà la culture là. Et ça, c'est-à-dire que partout où on est là, il y a ça. C'est instinctif en fait. Vous voyez, non? Voilà. C'est instinctif. Donc on voit bien ici la différence entre l'original et le fake.
Et donc, qui aussi est l'adorateur du veau. Vous voyez ici, ça c'est un dieu indien. Hein? Et on sait qu'ils sont adorateurs du veau. Mais quand on va sur certains critères, ils ne matchent pas. Parce que chacun match un peu, mais il y a des limites. Vous voyez ça là, ça c'est des Indiens d'Amérique ça. Ils ont la coiffure là. Mais par contre, là ça devient plus compliqué. Parce que les Indiens d'Inde, eux ils ont les vaches, mais ils n'ont pas généralement ce type de coiffure là. Mais aux Amériques, ils ont ce type de coiffure là, mais on ne sait pas si les vaches historiquement sont vraiment là-bas. On sait qu'il y avait des vaches, apparemment il y en avait dans les Antilles, mais bon, après à l'intérieur des terres, parce qu'il faut savoir que déjà les vaches, dû au déplacement, si tu es dans un espace, dans une île, c'est pas évident. Voilà, parce que c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup d'espace en vrai. Voilà, maintenant à l'intérieur des terres, parce que là-bas, c'est qu'on connaît, en tout cas officieusement, c'est qu'on nous présente, officiellement, c'est qu'on nous présente là, c'est les bisons. Donc l'adorateur du veau d'or, c'est les adorateurs de la vache. Donc les gens qui ont mis toute leur culture autour de la vache. Et c'est les Égyptiens, c'est eux qui étaient les adorateurs du veau d'or en vrai de vrai. Donc ici, on a la divinité Shiva, enfant, en Inde, qui est assis avec qui est ici, Shiva. Dieu Shiva qui est représenté avec un petit veau. Ça c'est un enfant pelant là-bas. Dans les temples hindous anciens, voilà la pratique qui est dessinée. Plus de 4000 ans en arrière, on a les mêmes trucs là, selon officiellement plus de 4000 ans. Donc voilà ces pratiques qu'on représente dans les murailles égyptiennes. Et c'est les mêmes pratiques, ce sont ceux-là qui étaient les enfants d'Israël en vrai de vrai. Le peuple qui a cette culture de façon authentique là, et voilà. Donc la pièce là, elle représente en fait Yahvé. Yahvé, ça a été retrouvé à Gaza. C'est une pièce qui a été retrouvée à Gaza. Voilà. Et donc, on nous montre ici que Baal, en fait, Yahvé était appelé Baal. C'est-à-dire que tout ça, là, c'est des manips pour embrouiller. Comme je l'ai dit, là, dans tout le monde d'Orient, c'est le dieu El et le dieu Baal. Quand ils sont arrivés en Europe, ici, c'était le Thor Odin. En Égypte, c'était Amon, Thoth. Ainsi de suite, vers les Amériques là-bas. Et aussi, je vais dire aussi, comprenez le carnaval. Le carnaval, c'est un culte de Baal. Le carnaval, c'est un culte à Baal. Ça veut dire la chair pour Baal, un truc comme ça. Carne à Baal, c'est la chair de Baal, un truc comme ça. C'est comme une offrande faite à Baal. Tout comme l'image que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, le carnaval, c'est comme une sorte de rite d'offrande à Baal. Mais en fait, il faut le comprendre, pas le comprendre au premier degré. C'est comme on dit Jésus, c'est comme quand on vous dit que Jésus est le premier fils le fils de Dieu, le premier de Elle. Jésus là, est le premier de Elle, dans le sens, c'est dans le sens spirituel en fait. Voilà. Donc ici, les Égyptiens, c'était eux qui étaient les enfants d'Israël. Et puis voilà, les adorateurs du veau d'or, ainsi de suite. Les adorateurs du veau d'or. Tous les pharaons invoquaient le veau, qui était le protecteur du pharaon lui-même. Et puis vous voyez le bélier sur le front du... Le bélier ici, sur le front du pharaon. Le front du pharaon. Et ça, c'est une fipule en bas. Donc, comme je l'avais expliqué ici, Jésus est égal à Baal. Jésus est égal à Baal, est égal à Thoth, est égal à Thor, est égal à Zulkarnaïn. C'est pour ça qu'on dit que Jésus va revenir à la fin des temps. Et ils vont vous dire que chez les musulmans que Zulkarnaïn va revenir à la fin des temps. Parce que c'est le même type en fait. Ouais, non, c'est les musulmans qui disent que Jésus va revenir. Ils disent que Mahdi va revenir. Ils disent que Zulkarnaïn va venir aussi. En fait, c'est le même type, tous les trois là. Voilà. Donc, et c'était la même spiritualité dans la plante entière. Chaque peuple a fait selon sa compréhension, selon son modèle, quoi. Mais c'est les mêmes énergies intérieures en l'homme qu'ils ont détectées eux tous, qui a la même nature. Vous voyez, non? C'est un langage spirituel. C'est pour ça qu'on tourne, on redescend sur ça. Donc, en gros, voilà, c'est marrant de voir qu'eux-mêmes ils sortent les dossiers pour expliquer qu'en fait, voilà, Yahvé, c'est Baal en fait. C'est le même. Et Baal, c'est Baal Hamma. Quand on dit Mohammed, c'est lui à Hammadi. À Hamma. Mais Hamma, c'est Baal. Ou bien qu'on appelle aussi Baal Adda. Baal Hamma. Tout ça, c'est le même.